L'Omnitrix a été mis à jour dans Bendix. Suite à une mise à jour, certains ont reçu des extraterrestres dotés de pouvoirs divins. D'autres lui ont donné des armures qui améliorent sans peu ses capacités, et d'autres encore ont eu les versions suprêmes, voire des fusions extraterrestres. Maintenant, pour trouver l'Omnitrix mise à jour le plus puissant, il faudrait prendre en compte que cela ne dépend pas seulement des extraterrestres. L'utilisateur et son utilisation sont cruciaux. En ajoutant l'événement le plus important que l'Omnitrix ait pu réaliser, cela nous donnera comme résultat le plus puissant de tous. Ce n'était pas simple. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Quel est l'Omnitrix le plus puissant de Bendix après les mises à jour ? Avant de commencer, précisons que nous nous baserons uniquement sur les événements vus dans la série, et non ce qu'ils sont apparemment capables de faire. Commençons par le plus captivant, les extraterrestres les plus puissants que chaque Omnitrix nous a présentés. Le premier Omnitrix recalibré possédait Alien X, un dieu avec lequel il pouvait littéralement inverser n'importe quelle action dans l'espace et le temps. Mais en réalité, c'était un extraterrestre incontrôlable. Alien X n'agit pas sans un vote unanime. C'est un test pour toi, le nouveau. Tu comprends, génie ? Tu ne reviendras jamais. En y repensant, l'alien le plus puissant de l'Omnitrix était vraiment énorme. La puissance bestiale de cet alien a été testée lors d'un combat contre un Vilgax géant. Le calmar avait été infecté par une substance rare qui lui avait donné cette taille. Bien que très grand, il ne pouvait pas faire grand-chose, Ben était en mode sérieux. Et quand cela arrive, le potentiel de ces extraterrestres devient très dangereux. Arrête de te frapper! Arrête de te frapper! Arrête de te frapper! Classique. L'Ultimatrix 2.0 possède la version suprême la plus puissante de Ben 10 000. Ben suprême? Quel pouvoir as-tu comme ça? Eh bien, plein. Il peut utiliser les pouvoirs de tous ces extraterrestres sans se transformer. C'est l'un de ses principaux atouts. Selon moi, cela enlève beaucoup de mérite au film, car le plus impressionnant dans les transformations, c'était justement les extraterrestres. Il grandit et se déforme, ressemblant à un Mongosaure suprême. Cela crée un malaise chez le spectateur. Voici le vrai Mongosaure suprême. L'Ultimatrix d'Albedo lui donnait cette transformation, bien qu'à vrai dire. Sa transformation la plus puissante est celle d'Albedo suprême, enfin avec le cerveau d'Azmuth. Avec celle-ci, il pouvait voler, créer des boucliers psychiques et émettre un rayon depuis son troisième œil, lequel avait assez de puissance pour éliminer un extraterrestre comme Multi-E. Il possédait un acquis d'observation surpuissant lui permettant de voir l'avenir et de se souvenir de ce qui allait arriver demain. Dans le reboot du premier Omnitrix, mis à jour, il a pu nous offrir les Omni-améliorations. Des armures qui renforcèrent les capacités des extraterrestres avec une énergie foudroyante. Diamant a été le plus avantagé ici. Son corps repoussait certaines attaques d'énergie, mais avec son armure, il pouvait les absorber pour créer des épées ou des fouets, qu'il pouvait ensuite transformer en ce canon d'énergie avec lequel il a rendu la vie impossible à Vilgax à une occasion. La deuxième mise à jour a pu nous apporter un Mungosaur, qui était déjà très fort. Maintenant, imagine-le avec une queue qui peut générer des fréquences soniques. Le dinosaure était complètement craqué quand il devenait sérieux ou quand il activait son armure Omnikix. C'est la version la plus puissante que nous a offerte la troisième mise à jour de cet Omnitrix. Contrairement aux Omni-améliorations, ces armures étaient créées par l'Omnitrix lui-même, qui faisait partie d'un protocole de sécurité. Une technologie avancée amplifiait les capacités des extraterrestres. C'est pourquoi Mongosauré s'est fait plaisir en se transformant en Godzilla, émettant un puissant rayon d'énergie depuis sa bouche. Sa force allait manifestement augmenter. Parmi les changements physiques notables, sa queue arborait désormais des pointes, avec laquelle il pouvait lancer des attaques encore plus fortes. Grâce à son costume, il pouvait même dévier l'énergie. Il était surpuissant, presque autant que les fusions du Biomnitrix. Ce Ben du futur nous présentait ce genre d'extraterrestre, qui même s'il semblait puissant, avait en réalité un gros défaut. Il ne se combinait jamais vraiment bien et n'arrivait pas à exploiter tout le potentiel des deux parties. On penserait qu'Atomic X serait l'extraterrestre le plus puissant de ce Biomnitrix. Mais en réalité, à chaque fois qu'on l'a vu, il s'est ridiculisé. Détruit par une bombe chronosapien ou humilié par la paralysie temporelle de Malware, ayant les pouvoirs d'un extraterrestre céleste comme Alien X et les capacités d'Atomix. Cette fusion est loin d'atteindre son plein potentiel, c'est regrettable. Le fameux 4-brasosaure, qui s'avère être la fusion la plus puissante de cet Omnitrix. Regarde-le, avec ses coups qu'il te balançait, il pouvait recréer les attaques d'un Mungosaur du reboot. La façon d'utiliser l'Omnitrix dépendra grandement de son utilisateur. Ce Bendix 1000, en particulier, avait les compétences et les connaissances nécessaires pour créer même son propre Biomnitrix. Au combat, il a appris à évaluer la puissance de son adversaire. Il faisait son devoir, pas aussi vite et fermement qu'il aurait dû, mais il le faisait tout de même.
De plus, il était toujours chargé de t'apporter de mauvaises nouvelles. Et les bêtes temporelles de Malfruento sont engagées dans une lutte interdimensionnelle. La guerre temporelle est en train d'être perdue. Guerre dans le temps, fabuleux. S'attaquer à Bendixmill signifiait toujours déclencher une guerre multiverselle, impliquant les Ben du reboot. Le premier était immature, le deuxième a acquis un peu plus d'expérience, mais le troisième était l'évolution ultime de tout ça. Ce Ben était conscient de comment mettre toute sa puissance dans un combat. Albedo, bien qu'étant un Galvin, n'a jamais eu la cohérence requise pour maîtriser l'Omnitrix. Il avait l'habitude d'avoir des stratégies, mais quand il utilisait ses extraterrestres, tout s'écroulait. Albedo se concentrait sur la force, prêt à utiliser un suprême dès le début si nécessaire. Ce classement a révélé que même avec les extraterrestres les plus puissants, leur utilité est limitée si on ne peut pas vraiment les exploiter. Le peu que nous avons découvert de Bendixmill nous a fait penser qu'il est le meilleur. Avec une attitude calme, il savait toujours ce qu'il devait faire. Ce Ben était assez sûr de lui pour se moquer de ses ennemis en pleine bataille. Lâche, tu ne peux pas te cacher de moi. Je ne me cache pas, je fais une entrée. La maturité qu'il a acquise a fait de lui le Ben parfait. Quand il devait être là, il te sauvait avec du diamant ou avec un simple sort qu'il avait appris de sa cousine. Le dernier Ben avait tous ses aspects, et même s'il était meilleur qu'Albedo et tous les Ben du reboot, il ne pouvait toujours pas se comparer à ses versions futures. L'un des actes les plus importants qu'il a accompli est de sauver l'univers avec le premier Omnitrix recalibré. Il a littéralement sauvé l'univers en guérissant une espèce extraterrestre qui l'aurait détruit si elle n'avait pas été soignée. Profitez de la vue. Vous êtes sur le point d'assister à la fin de la vie dans l'univers. Tout est perdu. Les hybrides en phase terminale avaient choisi d'annihiler toutes les planètes jugées impures comme ultime action. Devant les hauts gradés, Ben, sans beaucoup d'options, a pensé à mélanger son acide désoxyribonucléique avec des espèces choisies au hasard dans la base de données de l'Omnitrix. Qu'as-tu fait? J'ai demandé à l'Omnitrix de reprogrammer ton acide désoxyribonucléique. Et à en juger par ton apparence, je dirais que ça a réussi. Omnitrix. Programme terminé. Bienvenue chez les impurs. Un point pour le premier Omnitrix. Les prochains Omnitrix n'ont pas eu un événement aussi important que le premier. Mais si nous devons en choisir un, prenons le plus important, l'Ultimatrix 2.0. L'Omnitrix de Bendixmill lui a permis d'accéder à l'une des transformations les plus puissantes dans Bendix, avec laquelle il a réussi à sauver ce vaisseau, 2 fois dans la même journée. Ou plutôt, 2 fois en 20 ans. Cela ne semble pas être un acte si important, mais en regardant le visage de Gwen et de Ben, en y réfléchissant, le fait qu'un simple humain ait pu arrêter ça lui donne un certain mérite. Albedo et son Omnitrix recalibré ont stabilisé ses transformations, accomplissant quelque chose d'important. Il a réussi à les amener à leur forme suprême. En accédant à son véritable être et à sa forme suprême, il exprime son désir de détruire l'univers. Avec mon cerveau suprême, évolué et superlatif, je rendrai l'univers parfait. Tu crois encore que je suis un phénomène? Eh bien oui, imagine voler le cerveau d'Azmuth. Et avec ça, avoir le pouvoir non seulement de contrôler les gens, mais aussi de prévoir leurs prochains mouvements. Un bon point pour l'Omnitrix d'Albedo. Maintenant, en nous dirigeant vers le reboot, le premier Omnitrix recalibré lui a permis d'y accéder pour éviter une invasion extraterrestre. Plus précisément, des Fulmini. Imagine à quel point c'était dangereux, même Vilgax savait qu'il devait les arrêter. C'est une espèce basée sur l'énergie. Une fois qu'ils s'échapperont des confins de ta montre, ils utiliseront la Terre contre elle-même. Ils doivent être arrêtés avant de mettre un pied sur la terre ferme. Dans l'Omnitrix, Vilgax le trahirait. Quelle supercherie classique! Mais au final, Ben finirait par accéder à l'une des fusions les plus puissantes. En éliminant le chef des Fulmini, en empêchant une invasion extraterrestre et en mettant à jour son prochain Omnitrix. L'Omnitrix en soi n'a rien fait d'important, mais a eu un moment clé. L'aide d'un ennemi pour sauver des vies ensemble. Très bien. Dépêche-toi avant que je ne change d'avis! La dernière mise à jour de l'Omnitrix a été un événement majeur, notamment dans le grand épisode spécial de Bendix, Générateur Rex. Le monde entier est devenu extraterrestre. L'Omnitrix infecté par des nanites a provoqué cet événement. X a exploité la situation en contrôlant les extraterrestres infectés, rendant la situation incontrôlable. Avec l'aide des 2 héros, ils ont inversé le flux d'acide désoxyribonucléique, ils ont éliminé les nanites et guéri le monde des transformations extraterrestres. Le Biomnitrix est déjà un événement majeur. Le fait qu'une réplique d'un Omnitrix puisse créer une fonction est un gros point pour celui-ci. Pour les extraterrestres, je choisis l'Omnitrix de la première recalibration. Et je n'ai aucun doute, mais j'ai des preuves que Très Grand pourrait battre n'importe lequel de ces extraterrestres de la liste.
Concernant l'utilisateur Ben Dix-1000 de Suprématie Alien, il a un très grand avantage sur n'importe lequel de ces Ben. Il est le plus capable et le plus froid d'esprit de tous. En plus, il connaît le karaté et peut se défendre contre plein de Ben, et si ça se complique, il peut même utiliser des sorts de mana. Ben a prouvé qu'il n'avait pas besoin de l'Omnitrix pour être le meilleur. Concernant les événements, j'ai été un peu égoïste. Nul Omnitrix n'égalera l'événement Hybrid. C'était un événement unique. Non seulement Ben Tennyson a sauvé l'univers, mais il a aussi fait résonner son nom dans toute la galaxie. Grâce à tous les événements que nous avons pu voir dans la série Bendix, cela nous a permis de conclure que c'est le meilleur Omnitrix mis à jour de Bendix. Honnêtement, je ne suis pas satisfait du résultat, car j'adore personnellement l'Ultimatrix 2.0. Mais je pense que la 3e mise à jour de l'Omnitrix, du reboot, utilisée par quelqu'un d'expérimenté, n'aurait aucune concurrence. C'est pourquoi j'ai décidé que la vidéo ne s'arrête pas ici. Ça continue dans les commentaires, avec vos puissantes opinions. Si tu penses que l'un de ces deux Ben Dix-1000 est le meilleur, mets un gros like à cette vidéo. Pendant que j'en profite pour jouer au premier jeu du reboot, car il faut aussi que je fasse un résumé et que je termine cette saga, il ne me reste plus que 2 vidéos. Voilà, c'est fini pour moi. Avec ces gens formidables, je vous fais mes adieux. N'oublie pas que je suis Frio, et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir!